Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu bilan du poids et de mes résultats d'analyse, puisqu'avec Thiago, on est allé voir le médecin chez ma fille le mois dernier, au mois d'octobre. Et puis voilà, j'ai pour refaire un petit peu, pour vous expliquer un petit peu le contexte, en 2020, j'avais beaucoup de cholestérol, du diabète aussi, donc mon taux de glycémie il était entre 1,8 et 2, et puis le cholestérol c'était pas mieux, donc le médecin m'avait préconisé en fin d'année, comme j'avais fait déjà des Doppler et tout ça, il m'avait préconisé en fin d'année de me mettre sous traitement. Et puis, franchement, je faisais un peu la grimace parce que je me suis dit, j'ai déjà des brûlures d'estomac. Si je prends un traitement, ça va m'abîmer autre chose, etc. Je me suis dit, il faut que je fasse des recherches sur le net, il faut que je m'informe, il faut que j'essaye de trouver quelque chose pour faire diminuer ma glycémie, mon taux de glycémie et puis mon cholestérol. Donc, petit à petit, comme ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'en ai fait aussi en live, j'en ai parlé en live. Et il y en a une d'entre vous, je ne me rappelle plus vraiment le pseudo, mais qui m'a conseillé une chaîne qui était David Delorme Vert. Et j'ai commencé à regarder ses vidéos. Du coup, quand on regarde des vidéos, YouTube, il nous propose d'autres YouTubeurs, d'autres vidéos, etc., etc. Donc ça a fait un petit peu comme ça. Je me suis renseignée, j'ai fait des recherches sur Internet, etc., etc. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, effectivement, il y avait des études sur le jeûne intermittent, qu'il y avait peut-être des solutions, que pour le diabète, il fallait en premier lieu perdre beaucoup de poids, etc., etc. Donc j'ai commencé comme ça à me dire, je vais changer les choses et je vais faire le jeûne intermittent. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai fait un suivi et puis après, voilà, bon, faut dire que voilà, on bouge pas mal et tout, et j'ai pas trouvé après le temps. L'été, on a du monde, on fait des extras, on prend du poids. Bon, bref. Donc, on va dire que au mois de juin, j'étais sur 74, un peu en dessous de 74. J'étais contente puisque mon objectif c'était 70 à la fin de l'année, entre 65 et 70. C'est mon poids, le poids que j'aimerais atteindre. Mais bon, jusque-là, j'étais contente de descendre en dessous des 74 kilos. Et puis, l'été arrive, on est nombreux, on mange bien, on cuisine, etc., etc. Et cetera. Et j'ai repris du poids. Donc, j'ai repris du poids. Après, on est parti, comme vous le savez. Et mon poids, aujourd'hui, il est à 75 kilos. C'est pas dramatique, mais j'ai quand même repris quelques kilos puisque j'étais en dessous de 74 et que là, je suis à 75 et des bananes. Donc, du coup, j'ai pris presque 2 kilos. Mais j'avais pris 3 kilos, j'en ai déjà perdu un. Donc, je suis contente. Sans rien faire, juste en reprenant mon jeûne intermittent. Parce que quand on est avec les enfants, bien souvent, le jeûne intermittent, on ne le fait pas tous les jours. Il y a des jours, je le maintiens. Il y a des jours. Moi, je me force pas. Voilà, je me force pas. Je sais que sur l'année, je garde le jeûne intermittent. Je ferai un bilan début janvier, en fait, après les fêtes, puisque j'ai commencé le jeûne intermittent début janvier. Je ferai un bilan, un an de jeûne intermittent, et je vous donnerai vraiment mon avis, et j'essaierai de, contrairement à là, j'essaierai de préparer ma vidéo avec des petites notes, parce que là, je vous le dis, je suis à l'arrache. Donc bon, on est allé voir le médecin. Bon, alors, ça y est, je m'égare. Donc du coup, je devais faire ma prise de sang au mois de mai. Ouais, je devais faire ma prise de sang au mois de mai avant de venir au Portugal. Mais comme il y a eu la pandémie et que c'était compliqué et que j'ai chopé le Covid à cette période-là, du coup, j'ai pas
J'ai pas fait ma prise de sang. Après, ben voilà, et tout s'est enchaîné avec le départ d'Île-de-France, notre déménagement, etc., etc. Donc, du coup, il m'a manqué du temps, il m'a manqué de plein de choses pour m'occuper vraiment de ces analyses-là, alors que pour moi, c'était quand même important. Mais bon, j'ai quand même fait attention. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois à peu près. J'en ai repris, j'en ai reperdu, mais là, je me maintiens vraiment à 75. Je suis toujours à ma perte de 10 kilos. Je vois que même si je reprends, je repère très vite pour revenir à 75. Donc, je suis contente, hein, parce que ce matin, je me suis pesée, je voyais la barre 74,9. Donc, franchement, je suis contente. Je maintiens quand même mon poids. J'ai pas repris malgré tous les excès que j'ai pu faire, aussi bien, aussi bien avec les guimauves, les sandwichs, les McDo à gogo, parce que ben, entre le temps où on était en vadrouille, on ne cuisine pas, donc forcément on ne peut pas manger tous les jours. Voilà, on a mangé forcément McDo, voilà, des cochonneries, hein, voilà. Et bon, bref, je suis contente parce que j'ai pas pris trop de poids. Et puis, comme on savait qu'on repartait après ici, on a voulu avec Thiago faire les prises de sang pour avoir un petit suivi et voir un petit peu moi où j'en étais et s'il fallait que je prenne ou pas un traitement pour le diabète et pour le cholestérol. Et bon, le médecin a dû recevoir mes résultats. S'il m'a pas appelé, c'est que ça va, hein. Je m'inquiète pas. En tout cas, bon, on a pris rendez-vous chez le médecin, c'était le vendredi matin. Donc, on avait rendez-vous à 9h30, 9h, 9h30. 9h30. Et Thiago, lui, voilà, lui, tranquille, hein, il discutait avec Joël et tout. Et puis, moi, ils me mettent dans le noir, ils ferment les volets. Je dormais à point fermé. Surtout que bon, on se couche tard en même temps, on papote, on se couche à minuit, 1h, 2h, vous savez ce que c'est. Donc le matin, on n'est pas debout aux aurores, hein. Et vers 9h, je me réveille en sursaut, je regarde l'heure, je dis putain, c'est 9h, vite, 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 vite. Je dis à Thiago, je commence à m'engager dès le matin et tout, parce que quand je suis à la boire quelque part, je suis pas commode. Et je dis à Thiago, ouais, et tout, on a rendez-vous chez le médecin et tout, vas-y, on y va. Thiago, il n'était pas habillé, il était en train de papoter avec les enfants et tout, il n'était pas habillé. J'ai dit, allez, go, 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 on démarre et tout ça. Donc, j'y mets un coup de pression, je me mets aussi un coup de pression, évidemment. On saute dans des affaires, on va à notre rendez-vous chez le médecin. Jusque-là, tout va bien. Et puis, bah, le médecin, ça a été rapide, il nous a pris à l'heure. Un beau médecin d'ailleurs. Et ben, faut le dire, hein, gentil. Et puis, il me dit, bon, ben, on commence par qui? Puisqu'on avait rendez-vous tous les deux. Moi, je suis toujours pour volontaire, hein, comme ça, c'est fait, et puis voilà, basta, quoi. Et ben, je dis, moi. Il me prend, donc il m'ausculte, il me fait respirer. Pour une fois que le médecin m'ausculte, en général, ils prennent les sous, mais ils ne m'auscultent pas. Donc déjà, j'ai dit, tiens, c'est un bon point pour ce médecin. Il est sérieux, il m'a pris, il m'ausculte. Et il me prend la tension, forcément, et il me dit, ah, plus de 15 de tension, vous avez une tension élevée, il me dit. Je dis, ah bon, j'ai une tension élevée, moi en général, je suis à 12, quoi. Il me dit, oui, vous êtes au-dessus de 15, ça fait quand même une tension élevée. Et puis, moi, je percute jamais rien. Je suis sur mon petit truc tranquille. Je dis, ah ouais, et tout. Prête à me plaindre, à la limite. Et puis, Thiago, il dit, non, mais c'est normal, docteur. Et il dit, ah bon, pourquoi? Ben, il dit, là, on s'est mis un coup de pression. Et à 5 minutes, on était encore couché, quoi. Mon manière de parler, hein, parce que moi, j'étais couché, Thiago, non, mais il n'était pas habillé. Donc, il dit, franchement, là, on s'est mis un coup de pression et on a tout donné pour être à l'heure, quoi, au rendez-vous. Donc, voilà. Ah, il dit, ah bon, voilà. Rien de plus, donc il finit de m'ausculter, tranquille. Et ben après, il dit, ben, c'est à Thiago, hein, son tour, donc pareil, il ausculte, il pose des questions et tout ça. Pourquoi vous venez me voir, hein, parce que moi il m'avait demandé aussi, je lui ai dit que c'était pour mon cholestérol et pour le diabète. Donc pareil, il dit à Thiago, ben, pourquoi vous venez me voir? C'est un bilan aussi, je dois faire une analyse de sang tous les 6 mois ou tous les ans, je ne sais plus. Donc voilà, je la fais parce que le médecin il doit recevoir mes résultats. Donc voilà. Et puis il prend l'attention à Thiago et dit
Ah ben vous aussi, vous avez 15 aussi? Ah ben, il dit: «Ben ouais, ça peut être ça», parce que pour le coup, moi je lui avais mis un coup de pression, on s'était mis un coup de pression tous les 2, et puis forcément ça a dû faire monter la tension. Donc il dit: «Bon, c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois». Donc il nous fait nos prescriptions, pour la prise de sang. On sort du médecin, on va directement au laboratoire, on prend rendez-vous et on fait notre prise de sang. Bon, honnêtement, je m'attendais à être, avec les excès que j'ai fait en plus, pendant le mois là, le mois d'octobre, je m'attendais à des résultats, similaires à ceux de l'année dernière, en fait, hein. Je m'attendais pas à avoir un truc de fou, quoi. Et puis, je regarde, ma glycémie, elle était à 1,1, un truc comme ça. 1,07 ou 1,01. Il faudrait que je regarde exactement. Je vous le mettrai, je vais rechercher mes analyses et je vous mettrai là. En tous les cas, elle n'était pas ni à 1,8 ni à 2, quoi. Donc j'étais scotchée, quoi. Je me suis dit, franchement, c'est un truc de dingue. Donc je pense que le fait d'avoir perdu 10 kilos, ça a joué pas mal. Et je pense aussi que le jeûne intermittent peut être bénéfique, non pas forcément pour perdre du poids et puis voilà, mais pour ça apporte quand même une réflexion. Parce que pour le coup, j'ai perdu 10 kilos. J'ai fait attention, oui, j'ai fait attention, mais je ne me suis pas privée. C'est-à-dire que l'après-midi, eh ben là, cet après-midi, je viens de manger un beignet, un donut avec Thiago. Je me prive pas, mais je maintiens des règles. En fait, le matin, je déjeune que du café sans sucre ou des fois de l'eau, hein. Si j'ai pas envie de boire un café, j'en bois pas, hein. Et si j'ai envie de faire une petite tartine avec du beurre, je le fais. Je m'impose pas une rigueur, mais je continue le jeûne intermittent le plus possible. C'est-à-dire que le matin, je ne déjeune pas. Et parfois, quand on mange le midi au restaurant et qu'on se fait péter la panse parce qu'on mange des quantités incroyables, le soir quand même, j'ai pas faim et je me dis ça sert à rien de faire un petit truc le soir, quoi. Donc soit je mange pas, soit je fais juste une petite soupe, mais voilà. En tout cas, j'essaie le plus possible de maintenir ma perte de poids, parce que ça, je pense que ça a été important pour le taux de glycémie, je pense que ça a joué pas mal. Et puis, j'ai pas envie de reprendre parce que je me sens beaucoup mieux. Le fait aussi d'arrêter, entre guillemets, parce que je consomme toujours un peu de fromage, un peu de yaourt, un peu de crème, mais je modère. Mais le fait quand même d'arrêter aussi le lait pour l'arthrose, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins des douleurs. J'en ai, mais ça va, quoi. Euh, c'est pas aussi violent que l'année dernière. Donc je trouve que le fait d'avoir perdu 10 kilos et le fait de peut-être aussi changer mon alimentation, franchement, je trouve que c'est vachement bien, c'est bénéfique. Donc du coup, j'ai envie de continuer sur cette lancée et de faire attention, c'est-à-dire de ne pas trop cuisiner avec de la crème, de ne pas trop cuisiner avec du fromage parce que c'est pas trop bon pour le cholestérol, et de supprimer le plus possible la charcuterie. Je vais maintenir uniquement le jambon parce que j'adore ça, cuit ou cru, et puis quoi aussi, le chorizo, j'adore ça. Mais tout le reste, je vais vraiment arrêter de consommer toutes les charcuteries qui ne sont pas forcément bonnes pour ma santé. Après, quand je suis en France, je me fais plaisir. Quand je suis, par exemple, ben, quand je vais à Intermarché, ben, je me fais plaisir et je m'achète un bon pâté. Mais c'est vraiment rare. Voilà, c'est de temps en temps. J'ai commencé à faire des recherches pour mon cholestérol, puisque je me dis le diabète, ben, ma foi, si je suis redescendue à 1, je ne vais pas remonter, je ne pense pas. Donc je vais faire attention, je vais continuer à limiter tous les produits industriels, hein. J'en mange très peu, vous le voyez dans mes retours de course, je me fais plaisir de temps en temps, mais quand même je fais attention. Le plus possible, je vais faire des desserts maison, parce que ben, le sucre, c'est mauvais, mais il y en a partout. C'est ça qui est mauvais, en fait. Les boissons, elles sont sucrées, les jus de fruits, il ne faut pas en boire. Donc, j'essaie vraiment de faire attention sur beaucoup de choses. Ça va qu'à la base, je ne consommais pas de jus de fruits, je ne consommais pas
pas trop de cochonneries. Je dirais que le pire pour moi, c'est la charcuterie, le fromage, et puis le pire du pire, le plus mauvais pour la santé, c'est les chips, les cacahuètes, enfin tous les, vous savez, pas les cacahuètes, tous ces petits trucs salés qu'on aime bien, tous ces petits biscuits salés d'apéritif qu'on adore et qui sont pas forcément bons pour notre santé. Et j'évite aussi les saucissons pour l'apéritif et tout. Oh là là, j'évite tout, non. Non, j'essaye en tout cas de faire attention. J'espère que la prochaine fois que je ferai des analyses au niveau du cholestérol, j'espère que je verrai une amélioration parce que là, elle n'était pas parlante. Il faut que je retrouve mes anciennes analyses pour vous faire un avant-après. Ça serait pas mal. Mais j'essaierai de faire ça en tout cas sur le mois de janvier. J'essaierai de trouver mes analyses et de refaire ça sur le mois de janvier pour vraiment faire un point sur le jeûne intermittent, ce que ça m'a apporté et vous en parler un peu plus parce que ça m'a apporté une réflexion. Et puis, ça m'a lancé sur ma perte de poids. Et comme j'ai commencé à perdre, voilà, ça m'a tout de suite motivée. Après, j'ai repris 3 kilos. Depuis le mois de juin, j'ai repris un peu plus même de 3 kilos. Mais j'ai quand même pas passé vraiment les 76 ou 77 kilos. Donc je suis facilement redescendue à 75. Et ça, c'est bien parce qu'il y a quelque temps, ça ne se passait pas comme ça. C'était plutôt les 80. Là, c'est 75. Donc c'est un autre palier. J'espère que d'ici quelques mois, ça sera 70. Pourquoi pas, l'espoir fait vivre, non? En tout cas, c'est ce que je veux faire. Je vais tout faire pour y arriver, même si c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'enlever des trucs qu'on adore. Ben ouais, si vous buvez du coca, c'est pas facile de s'en priver. Si vous fumez, c'est pas facile d'arrêter. Si vous buvez de l'apéro, c'est pas facile aussi d'arrêter. Ou du vin à table, c'est compliqué. Je sais pas moi, des chips, les cacahuètes, les biscuits, c'est compliqué. Donc voilà, je vais essayer de faire attention le plus possible. Bien évidemment, vous allez voir sur mes recettes, ben vous allez dire au final, elle se prive pas, hein. Ben non, je me prive pas. Je fais juste attention à ce que je mange et puis à ce que j'achète. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que vous ne mangerez pas ce que vous achetez pas. Non. Euh, Si vous achetez pas des cochonneries, vous en mangez pas. S'il y en a pas, vous n'en mangez pas. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais il y a des enfants. Ben justement, donnez-leur les bonnes habitudes. Faites des gâteaux, essayez de les faire faire par votre conjoint ou par les enfants eux-mêmes qui mettent la main à la pâte, je sais pas. Mais en tout cas, essayez de limiter les cochonneries et surtout les boissons gazeuses parce que les jus de fruits et les boissons gazeuses, ben, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible. Donc voilà pour mon blabla sur mes résultats d'analyse. Pour ce qui est de la marche, alors j'ai continué à marcher normalement, on va dire. Euh, je suis pas partie tous les jours marcher, j'ai pas fait de l'exercice tous les jours. En même temps, on était plus souvent dehors que dedans. Quand on est dedans, on est occupé aussi. Donc franchement, j'ai pas cherché à faire mes pas plus que ça. Je suis restée tranquille pendant tout le mois d'octobre. Faut dire que au mois de juin, ça a été sport quand même. Quand on est nombreux, c'était pas mal. Ensuite, on a préparé le départ, donc tout nettoyer, tout ranger, tout machiner. Bon, c'était la folie. Donc du coup, ben, ça m'a permis aussi de faire une petite pause. Je vais reprendre ça bien évidemment très rapidement, mais pas tout de suite parce que j'ai beaucoup à faire ici à la maison, donc c'est fatigant. Ça sert à rien que je marche et que je me fatigue dans la mesure où il faut que j'arrache mes pieds de tomates, il faut que j'arrache les pieds de poivrons aussi. J'ai vu qu'il y avait des poivrons sur les pieds, que je m'occupe du jardin quoi un petit peu. Et puis ben après il y a la pelouse, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du rangement, ranger ce qu'on a déchargé du camion. Donc franchement, pour la marche, pour le moment, je ne me mets pas la pression. Je surveille mon poids. Par contre, si je vois que mon poids il repart à la hausse, c'est sûr que là, je repars marcher et je lâche rien. Mais pour le moment, voilà, je vais pas me... Comment dire? Je vais pas plus que ça me pousser, je vais y aller tranquillement comme j'ai fait jusqu'à présent. Et je pense que si on se met des objectifs
faciles à atteindre, eh ben, on les atteint et puis du coup on est content, ça nous motive, ça nous booste et ça nous permet de continuer dans cette lancée. Et je pense que c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis pas mis des objectifs de fou, je me suis mis des objectifs que je pouvais atteindre facilement et du coup ben, ça porte ses fruits et j'en suis très heureuse, et j'en suis très contente. Donc voilà, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas juste je vous partage mon expérience en sachant que ben, quand il y a l'âge qui arrive, ben, c'est vrai, tout part en biberine, il faut le dire, il faut faire attention. Mais comme on avance dans l'âge, on a aussi plus de facilité pour se dire ben, je mange moins de pâtes, je mange moins de ça. Voilà, c'est plus facile quand on arrive à un âge de se dire on mange moins de viande, on mange moins de ceci. Voilà, je trouve en tout cas. Dites-moi si pour vous c'est plus facile ou pas en prenant de l'âge pour celles qui sont à peu près dans mon âge, dans la soixantaine. Si c'est plus facile de faire l'impasse sur certaines choses, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les sucreries. Moi, je n'étais pas bec sucré, mais en vieillissant, je le deviens. Et bien maintenant, je fais attention. Je ne me prive pas, mais je fais attention. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous, vous arrivez à vous priver, enfin à vous priver, à faire attention sans se priver parce que franchement, si j'ai envie de manger des oursons guimauves, je mange des oursons guimauves. Si j'ai envie de manger un truc, je le mange, je me prive pas. Quand on va au restaurant, on fait bonne table. On n'est pas en train de se dire je mange pas ça parce qu'il y a autant de calories, tout ça. Je regarde pas mes calories, juste je mange à ma faim et j'essaie de toujours diminuer les quantités. J'essaie de faire une entrée, un plat, parce que l'entrée comme ça, il y a un légume cru et un plat. Et puis le dessert, le prendre dans l'après-midi. Donc là, cet après-midi, on a mangé un donut avec Thiago. Et puis ce soir, eh ben, ça sera léger le soir. Donc voilà, le soir, eh ben, j'essaye de manger light. Ben, vous verrez hein, mes assiettes de toute façon. Je vous préparerai les menus de la semaine. Non, une semaine dans mon assiette. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que j'ai mangé. Et c'est en mangeant comme ça, en fait, que j'arrive à maintenir à peu près mon poids. Peut-être que c'est mon poids de forme, hein, 75 kilos. Il y en a qui me l'ont dit, mais peut-être que oui, peut-être que c'est mon poids de forme. Mais non, j'aimerais bien aller à 70. J'aimerais bien. Donc, je vais tout faire pour 70 kilos dans un premier temps avant la fin de l'année. Il me reste 5 kilos à perdre en un mois, 2 mois. C'est faisable. Ça va être dur. Hein. C'est faisable. On y va ou pas? Vous me suivez ou pas? N'importe quoi. Bon, je vais essayer en tout cas d'atteindre mon objectif de fin d'année à 70. Ben, si ça sera 71, 72, voilà. Après, je vais pas absolument faire attention à tout, me priver, parce qu'après, je vais reprendre ce que j'ai perdu. Donc, je veux continuer doucement à perdre tout doucement et puis surtout à mieux manger. Pour le cholestérol, j'ai vu que l'avocat, il y avait pas mal de choses qui étaient bonnes pour la santé, comme les avocats, les légumes verts aussi. Donc du coup, je vais essayer d'en consommer un peu plus. Ah, après, voilà, on va y aller tranquille. Mais je vais manger plus de légumes. Puis voilà, et après, il me reste plus qu'à y aller quoi et à faire attention et puis par contre pour les fêtes je sais pas où on sera pour les fêtes, il y en a beaucoup qui me posent la question mais franchement je sais pas, mais quoi qu'il en soit pour les fêtes on fait pas attention, on se prive pas, on mange beaucoup de chocolat. Peut-être je vais lever le pied sur le chocolat, enfin lever la main parce que c'est la main qui porte la bouche. Oh là là, ça y est. Faut que j'arrête la vidéo parce que ça va plus. Je vous laisse, je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires gentils. Vous êtes adorables. Franchement, c'est bon de se réveiller avec des gentils commentaires. J'aime bien me réveiller le matin et lire vos commentaires, même si je ne réponds pas dans le lit. J'en lis toujours quelques-uns, ça me met de bonne humeur, sauf des fois s'il y en a un mauvais, mais en général, c'est vachement rare. Donc, franchement, merci pour votre soutien, pour tous vos commentaires. Vous êtes vraiment adorables. Et puis voilà, bon, je ne vais pas vous frotter la manche plus longtemps, je vous laisse, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!